Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, la chaîne dédiée au tarot. Donc aujourd'hui, je reviens avec un nouveau tirage sentimental. Je ne vous cache pas que c'est le genre de tirage que je préfère. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Donc voilà, et aujourd'hui, donc nous aurons donc deux choix. Donc avec deux tarots complètement différents, d'accord, deux ambiances différentes, etc. Mais ça changera rien en fait au fait que ce sera le même thème, voilà. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer, donc j'avais déjà fait en fait un tirage sentimental sur quel sera votre futur partenaire, fille ou garçon. Mais cette fois-ci, en fait, je vais faire un tirage, donc quand est-ce que vous rencontrerez donc votre prochain ou prochaine partenaire. D'accord? Donc là, cette fois-ci, je vous invite alors avec le premier choix, donc soit donc, alors j'ai choisi les Mystery Mini Harry Potter, donc Croutard, donc le petit rat de Ron, d'accord? Donc ça c'est l'option numéro 1. Avec donc le fameux Pastel Journey Tarot que vous avez déjà vu jusqu'à présent, donc qui est mon tarot préféré, qui se présente comme ceci, qui est très girly, d'accord, très kawaii, donc c'est une ambiance très, voilà, très romantique, assez cool, etc. Donc ça, du coup, c'est pour donc le choix numéro 1. Nous avons donc le choix numéro 2, donc il s'agit de Patteron, donc le chat d'Hermione, d'accord. Et du coup, là, je vais vous présenter un tarot par contre que vous n'avez jamais vu jusqu'à présent puisqu'il s'agit du Golden Art Nouveau Tarot, d'accord. Donc ça n'a rien à voir comme ambiance. C'est un très très beau tarot également, donc avec plein de foils, vous voyez, plein de reflets dorés. Je sais même pas si vous allez voir en fait. Mais c'est vraiment, vous voyez, pardon, excusez-moi du bruit, un tarot qui est assez classe, qui est très très classe. Ok. Donc là, comme ça, on dirait que ça n'a pas l'air cool. Mais c'est deux ambiances différentes en fait. Hein. C'est vrai qu'il y en a un qui est plus enfantin, plus girly, et l'un qui est beaucoup plus adulte, voilà, etc. Bon, celle-ci d'ailleurs, elle est à l'envers, hein, je sais pas pourquoi. Oula, tombez pas les cartes. Ah bah elles sont toutes à l'envers, enfin je vais vérifier. Ouais, ok. Donc voyez, voilà, donc on le voit. Alors, je vais sortir une carte. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment, vous voyez, c'est des foils en fait. C'est vraiment trop trop beau. Et j'aime beaucoup 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 ce tarot. Vous voyez. Voilà. Donc ça, ce sera pour le choix donc numéro 2. Donc deux ambiances différentes, bien entendu. On va utiliser, donc comme vous le savez, les réponses angéliques, d'accord, pour savoir justement, c'est le thème de la vidéo, quand est-ce qu'aura lieu votre prochaine rencontre donc amoureuse. Nous allons utiliser les anges de l'amour donc pour le statut de la relation. Qu'est-ce que ce sera comme genre de relation? Est-ce que ce sera une relation éphémère ou au contraire donc plutôt sérieuse, etc. Et on va utiliser également donc l'oracle des vies antérieures que je me sers en fait pour un peu avoir plus de précision, par exemple sur les origines d'une personne, sur ses centres d'intérêt, sur un, par exemple, peut-être également aussi un lieu de rencontre éventuellement. Vous voyez, je m'en sers plutôt pour des choses comme ça dans les tirages sentimentaux. Et enfin, on terminera avec donc le petit oracle des anges, donc l'oracle voilà, qui clôturera la fin du tirage. Donc, sans plus tarder, commençons avec la première option. Donc, qui est le Pastel Journey Tarot avec Croutard. Donc, nous allons dans un premier temps ne pas utiliser le tarot que je vais mettre de côté pour l'instant. Toi aussi, ce sera pareil. Croutard, du coup, mon petit Croutard, je te mets sur le côté. Et donc, nous allons utiliser d'abord les réponses angéliques en toute logique. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous disent les anges à propos de votre prochaine rencontre amoureuse? Quand est-ce qu'elle aura lieu, cette rencontre amoureuse? Alors, donc, agissez. Alors, les anges me disent qu'apparemment, il va falloir agir, hein, d'accord, pour en fait provoquer, d'accord, la relation qui va arriver. Ok.
On a quoi d'autre? Donc, je vais tirer 3 cartes. Je pense que ce sera pas mal. J'attends pardon, qu'elle sorte d'elle-même. Parce que là, voilà. Donc, on dit que c'est un grand oui. D'accord? Donc, les anges vous disent qu'en fait, si vous avez déjà une personne en tête, d'accord, et que vous aimeriez sortir avec elle, eh bien, ce sera un grand oui. D'accord? Pour les anges, apparemment, donc ce sera OK. De la part de l'autre personne aussi. En fait, ce sera réciproque. D'accord. Ensuite, nous avons quoi d'autre comme dernière carte? Alors. Toujours ressortir une autre. Parfois, elle ne va pas sortir d'elle-même et c'est un peu chiant. Donc, le moment idéal. Donc, les anges vous disent qu'enfin, il y aura un moment propice. D'accord? Alors, en fait, donc là, ça prend tout son sens. Puisque, en fait, donc vous allez devoir agir. Mais pour agir, il y aura un moment idéal. Donc, il faudra agir au moment propice, d'accord? Parce que c'est là qu'il y aura un grand oui. Donc, ça, c'est c'est ce que disent les anges, en fait. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à rester sur vos... Enfin, rester sur vos gardes, non. Mais je veux dire à rester attentif, en fait. D'accord? Attentif, attentive. Voilà, de repérer, en fait, les signaux qui pourraient être favorables à cette prochaine rencontre. D'accord, ok. Donc, on a fini avec les réponses angéliques. Donc, les réponses angéliques, du coup, je vais les poser ici. Ok, et là, on va utiliser donc le Pastel Journey Tarot. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, donc je vais tirer donc 6 cartes pour avoir un aperçu, en fait, de la relation. Et après, on demandera donc plus de précision. Alors, la tempérance en première carte, d'accord. Ensuite, nous avons le 10 de bâton, ok. Nous avons quoi d'autre? Donc moi, le tirage des 6 cartes, c'est ma façon de procéder. Hein. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Mais moi, voilà, c'est ma façon de procéder. Là, ok, l'as de pentacle. Super. Ok. Allez, on continue. Oups. Toi, tu voulais sortir. Bah, écoute, tu vas sortir. Hein. Si j'arrive à te sortir, par contre. Oh, l'as de coupe. Très bien pour une relation sentimentale. Ok. Nous avons le cavalier d'épée. Et la dernière carte, le 3 de coupe. Ok, d'accord. Et en dos de deck, nous avons... Oh, le 4 de bâton. Bon, alors, écoutez, moi comme ça, là, je vois quelque chose. Alors, nous avons la tempérance. Ok, nous avons le 10 de bâton. Nous avons l'as de pentacle, l'as de coupe, le cavalier d'épée et le 3 de coupe. Ok, donc moi pour l'instant je vois comme ça au premier abord qu'il va y avoir quand même au début de la complicité. D'accord? Il va y avoir de la complicité, peut-être que justement c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà pour certains ou certaines d'entre vous. D'accord? Avec le 4 de bâton, donc voilà, il va y avoir beaucoup de complicité, pas mal d'amour, de célébration en fait finalement de peut-être célébrer justement votre nouvelle relation, etc. D'accord? Mais avec le 3 de coupe, pardon, tombez pas. En fait, donc le 3 des coupes, je disais que du coup c'est pareil. Donc ça me fait penser un peu à des amis en fait, d'accord? Donc je pense que ça va être une relation, à mon avis comme ça, au premier abord, qui va être plutôt sérieuse. Pourquoi? Parce que nous avons l'as de pentacle et l'as de coupe, d'accord? Donc nous avons vraiment l'as de coupe, un amour vraiment sincère, un amour qui va être accompli, quelque chose qui est attendu depuis très très longtemps. C'est pour ça que je pense que pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord?
Donc peut-être pas forcément un ami, mais en tout cas une connaissance. Et là, ce pentacle, vous allez donc faire plein de choses ensemble, d'accord? Vous allez accomplir plein de choses ensemble. Donc peut-être que vous allez, par exemple, en fait, en gros, votre relation, elle va évoluer dans le temps, d'accord? Donc je pense qu'à mon avis, voilà, ce sera plutôt sur une relation sérieuse. Il va y avoir donc pas mal de projets, votre relation va évoluer avec le 10 de bâton, d'accord? Et donc la tempérance. Alors la tempérance, c'est parce qu'en fait, on va vous demander de tempérer en fait sur la relation. Donc je pense que c'est donc là avec le cavalier d'épée, clairement c'est vous qui allez donc agir. Et ça tombe bien parce que les anges vous disent que c'est vous qui allez devoir agir. Mais on va vous demander aussi de jauger, d'accord? Il va falloir faire attention, c'est-à-dire que de pas, comment dire, commencer de trop précipiter la relation. Apprenez à vous connaître, etc., à faire des sorties ensemble, à discuter un peu, etc., mais à prendre votre temps, d'accord? De pas rentrer dans le tas tout de suite, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, va falloir doser en fait au début, parce que même si c'est en fait une relation que vous attendiez depuis un moment pour certains, eh bien en précipitant, vous risquez peut-être de faire peur à l'autre personne, donc ce serait vraiment dommage en fait, d'accord? Donc voilà, allez-y tout doucement. Ok, d'accord, nous avons quoi d'autre? Ok, donc le cavalier de Pentacle. Donc c'est possible que justement vous allez peut-être, alors là je pense plutôt que le cavalier de Pentacle c'est plutôt l'autre, qui va être plutôt réceptif en fait à vos attentes, hein, parce qu'on avait vu le grand oui donc de la part des anges. Mais avec le cavalier de Pentacle qui va avancer tout doucement, peut-être que c'est lui qui va vous inviter. Ou elle va vous inviter à boire un verre par exemple, d'accord, à faire une sortie, pour montrer un peu que c'est réciproque. Ok. Nous avons quoi d'autre? Alors, le 5 de coupe. Alors là, ça ne veut pas dire que la relation va être terminée. Ça veut simplement dire que peut-être que ça risque quand même d'être long. Parce que là, je n'ai pas sorti en fait de carte des anges. Si vous voulez, non, je viens de me rendre compte que j'ai abîmé un petit peu ma carte. Que peut-être que vous allez sentir que c'est un petit peu long, d'accord? Et d'où apprendre à tempérer, donc à prendre votre mal en patience, d'accord, sur la relation. Parce que plus vous prendrez votre temps, mieux ce sera en fait, d'accord? Ça sert à rien de précipiter les choses, qu'il n'y ait pas de mystère, etc. Enfin, voilà, si vous voulez aller sur du long terme, effectivement, il vaut mieux être comme ça. Si par contre, vous souhaitez une relation plutôt de courte durée, etc., effectivement, c'est vous qui voyez. Mais là, avec le 5 de coupe, j'ai l'impression que peut-être que c'est vous qui allez en fait trouver que c'est un petit peu long, d'accord? Donc les signes. Et effectivement, c'est un peu vrai parce que je n'ai pas sorti de carte de réponse angélique avec des délais très précis, ok? Mais on va voir peut-être avec les anges de l'amour, hein, peut-être qu'il y aura d'autres réponses, etc. C'est le but justement aussi. Donc là, je vais en tirer donc une dernière. Ok, et nous avons donc la 4 d'épée. Donc voilà, c'est ce que je disais, il va falloir prendre votre mal en patience, d'accord? Donc il va falloir être patient, il va falloir faire preuve de tempérance, de patience, etc. Donc vous allez peut-être être mis ou mise à l'épreuve, d'accord, justement sur votre patience. Donc voilà, restez vigilant, faites attention. Donc avec le... Mais en tout cas, ça en vaut la peine. Alors nous avons décidément pas mal de... Attendez, je vais poser la carte ici parce que j'ai mon tarot qui... Voilà. Donc là, avec le cavalier, encore une fois, donc de bâton. Donc voilà, on sent que quand même, ça vaudra le coup parce que c'est une relation quand même qui peut apporter de belles choses en fait, hein, d'accord? Ça va avancer petit à petit, d'accord? Je pense que même vous allez avancer ensemble. Donc on a ensuite la justice. Alors la justice, donc la justice, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, est divorcé, d'accord, donc qui a été marié, etc. Une personne qui, voilà, ou qui a été paxée éventuellement
aussi. Ça peut être une personne qui travaille dans la justice, qui travaille pour la justice. Donc, il y a beaucoup de professions, il n'y a pas que les magistrats, il y a aussi donc, les policiers, etc. Voilà, donc ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être également que vous deux aussi, vous êtes du coup séparés, divorcés, pacsés, etc. Donc ça peut être un point en commun. Avec le 9 d'épée, donc là on sent que vous allez rester un peu enfermé quand même dans... vous allez un peu avoir du mal, hein. Je pense qu'en fait, quelque part, peut-être que vous avez un passé en commun, justement. D'accord? Peut-être que vous avez été marié ou paxé et que vous restez enfermé dans cette peur. Vous avez peur, en fait, de reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Le même schéma. Et avec le 10 de Pentacle, écoutez, franchement, vous allez faire de grandes choses ensemble, hein. Vraiment, ça va être... donc, en tout cas, vous allez probablement rencontrer donc, une personne... donc, qui réussit plutôt pas mal. Ou c'est vous qui réussissez, ou peut-être les deux, d'accord? Ça peut être également une personne qui aura des animaux, d'accord? C'est tout à fait possible, d'accord? Des chiens, chats, etc. Plusieurs animaux ou un, peu importe. Cavalier de coupe, vous voyez, donc une personne très sentimentale, d'accord? Donc ça va y aller tout doucement, avec un petit peu de timidité, un petit peu, beaucoup de flirt, beaucoup de charme au début, d'accord? Et donc, on me confirme que la relation va vraiment grandir, hein. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'amour avec le temps. Vraiment, vraiment. Il va y avoir beaucoup, donc, d'amour et de complicité. D'accord. Donc, là, du coup... Attendez, je ressors juste mon cavalier de... Ah mince, elle est où, la carte? Oh là, je fais tout tomber, moi. Où es-tu? Ah ben, je l'ai perdu. J'avais mon 4 de bâton. Ah non, mais il est là. N'importe quoi. Ok, donc ça, c'était pour le tarot. Donc maintenant, on va demander plus de précision par rapport donc, aux anges de l'amour sur le statut donc, de la relation. Alors, c'est parti. Quel sera le statut? Ouais, je vais commencer par ça. Ok. Parce que normalement, je crois que je commence par l'oracle des vies antérieures. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc, nous avons conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, quand ce sera le moment propice, d'accord, quand vous aurez vu les signes, etc., on vous invite à discuter, d'accord, de manière honnête, sincère, des sentiments que vous ressentez pour cette personne, d'accord? Ce ne sera pas le moment de dire « Ah non, t'es juste un ami ou une amie ». Non, vous êtes amoureux ou amoureuse d'elle, vous le direz, d'accord? Voilà. Alors, je suis un petit peu autoritaire, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on passe sur une très belle histoire d'amour, là. Donc, comme moi, j'adore les histoires d'amour chez les autres. Enfin, moi aussi, mais... Oups! Donc... alors, nous avons quoi d'autre? Ok. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, c'est ce que vous ont dit les anges. D'accord? Donc, il y aura un moment idéal. Donc, ça rejoint la carte, celle-ci. D'accord? Ok. Donc là, je vais peut-être un petit peu zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux quand même. Alors, nous avons quoi d'autre? Parce que là, je vais en sortir pas mal quand même pour le statut de la relation. Donc voilà, donc ça risque effectivement, c'est ce que je disais, de prendre un petit peu de temps. Donc il faut vraiment faire preuve de patience. Ok, nous avons quoi d'autre s'il vous plaît? Il n'y a pas une carte qui veut sortir là parce que oh, j'ai du mal aujourd'hui. Ou alors c'est elles qui ont plutôt du mal qui ne veulent pas sortir. Alors, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera un ex ou une ex. Par exemple. Voilà. Si ça vous parle. Donc, prenez encore une fois que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, bah, écoutez, vous laissez de côté. Hein. Voilà, un tirage, ça peut parler comme ne pas parler. Hein. C'est qu'une lecture de cartes. Hein. Il faut toujours faire preuve de discernement et toujours garder son libre arbitre aussi. Ok. Et qu'est-ce que je disais au début? Donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, il va y avoir, je pense, du flirt au début. D'accord? Donc, il va y avoir une relation légère au début pour que vous puissiez laisser une chance à votre relation, qu'elle puisse évoluer. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte. Et on va regarder avec les vies antérieures.
Qu'est-ce que ça nous dit d'autre comme précision supplémentaire? Donc là, je vais sortir une dernière carte des anges de l'amour. Alors, oh là là, c'est pas sorti, hein. Puis j'ai du mal à battre les cartes aujourd'hui, on dirait qu'elles vont toutes partir. Je crois que d'ailleurs, on a une qui est partie par terre. C'est pas possible. Bon, je vais être obligée d'en prendre une au hasard, hein. Ok, donc vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ok, donc il faudra offrir votre cœur, donner votre cœur parce que vous pouvez aimer sans crainte. Là, on me dit vraiment, il y a vraiment le côté, vous voyez, chevaleresque, voilà. Et puis vous êtes la princesse ou vous êtes le prince, peu importe. Même sur la photo, si on préfère être donc le prince, c'est tout à fait possible aussi, hein, d'accord? Donc voilà, ok. Donc c'est ce que je disais, on est vraiment sur une relation pure, sincère et durable. Ok. D'accord. Ah, ben il y avait quelque chose d'intéressant. Alors, normalement, je regarde jamais les dos de deck en fait sur les anges de l'amour. Mais là, vous voyez, il y a laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc peut-être qu'il y aura le besoin d'être aidé par ses amis, par ses connaissances, d'accord? Voilà, j'avais dit que ça aurait pu être un ami ou une amie, mais peut-être que ça peut être autrement, c'est-à-dire que c'est des amis qui vont vous aider à trouver, donc à vous mettre sur la bonne voie avec cette personne. Ok, d'accord. Donc, vous aider à repérer les signaux, on va dire. Voilà. Alors, pour l'oracle des vies antérieures. Donc, c'est parti. Nous avons quoi? Ah, je ne peux pas sortir. Figure d'autorité. Qu'est-ce que je disais? Peut-être quelqu'un qui travaille pour la justice. Ou dans la justice. D'accord? Donc voilà. Donc après, donc j'allais dire, vous pouvez vous rencontrer dans un tribunal. Ce serait pas très romantique, donc cette option je la laisse de côté. Mais si vraiment ça en parle à certains, bon bah écoutez, pourquoi pas. Ah si, c'est possible si par exemple vous pratiquez le même métier. Donc là oui, en effet, si par exemple vous êtes tous les deux travaillés dans la justice, effectivement vous allez vous rencontrer dans un lieu comme celui-ci. Les transports, donc ça peut être une personne aussi qui travaille dans les transports en commun. Voilà. Donc, il faudra être attentif à ça aussi. Ok. Nous avons quoi d'autre? Alors. Ok, donc la mère. Alors, ça peut être donc une personne donc une femme qui a déjà des enfants, d'accord? Ça peut être une femme donc, qui a déjà eu une vie passée, d'accord? Qui a déjà construit une famille, etc. Donc voilà, donc là je vais pas dire le père parce que j'ai aussi la carte du père. Donc là en l'occurrence comme c'est la mère qui est sortie, vous voyez je vais pas dire en fait que c'est le père en fait. Ok, nous avons quoi d'autre? Alors c'est parti, je vais en sortir plusieurs quand même. Ok, nous avons guerre et bataille. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Il y a le drapeau sudiste, drapeau confédéré, etc., la guerre de sécession. La guerre d'indépendance. Bon, bref, guerre et bataille. Non, en fait, c'est juste pour dire que c'est une personne qui, peut-être, pour certains d'entre vous, c'est une personne qui aime l'histoire. D'accord? Qui aime l'histoire et peut-être plus précisément, effectivement, la guerre de sécession. Pendant toutes ces périodes-là, ça peut être une personne aussi qui aime donc l'histoire de l'Amérique en général. Ça peut être une personne aussi qui est américaine, d'origine américaine, etc. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Les transports, ça peut être également aussi, peut-être que vous allez vous rencontrer dans les transports, hein, c'est tout à fait possible aussi. Hein. D'accord. Alors, nous avons quoi d'autre? Alors là, je retire plusieurs pour que ça parle à un maximum de personnes. Voilà, homme-femme. Donc là, en fait, on revient un peu, ça rejoint un petit peu la carte qu'il y avait tout à l'heure. Comme quoi, en fait, je crois que c'était... donc oui, c'est la mère. Donc en fait, l'homme et la femme, donc ça peut être une personne en fait qui du coup a déjà eu une vie avant, d'accord? Enfin une vie avant. Ce que je veux dire qu'il a déjà une vie conjugale avant. Voilà, donc peut-être une personne séparée, par exemple, vous voyez. Donc c'est ce que je disais, séparée, divorcée, etc. Et allez, je vais en prendre une dernière.
Donc, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, je suis sincèrement désolée. Mais voilà. Donc après, je vous dirai quand même mon propre timing. Et nous avons les finances, d'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille dans les banques. C'est peut-être une personne qui est aisée. Voilà, qui travaille dans le milieu de la finance. Donc ça peut être banquier, ça peut être trader, ça peut être... enfin, il y a plusieurs métiers en fait dans la finance. Mais voilà, ça peut être aussi dans les impôts, pourquoi pas. Ou alors ça peut être une personne au contraire qui, voilà, qui est relativement aisée. D'accord. Donc voilà, ça peut être une personne mature aussi. Là, je vois que dans l'ensemble, ça peut être une personne, voilà, comme je disais, comme elle a déjà eu une ancienne vie qui est quelqu'un qui a un passé. Et donc ça tombe bien parce que là, du coup, en 2 de deck, on a donc le père. Donc ça peut être donc un père de famille ou une mère de famille, voilà, qui a déjà construit quelque chose. Ok, d'accord, donc ça c'est terminé pour les cartes. Donc maintenant on va passer, donc je mets mon petit croutard à côté là, comme ça. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc on va y terminer par le petit oracle des anges. Et je vais prendre un message donc au hasard. Allez, je vais prendre par ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, il va falloir prendre son destin en main par rapport à cette relation. D'accord? Donc, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez décider si vous souhaitez... En fait, on est d'accord, hein, là, tout ce que je viens de dire, c'est si vous voyez les signaux, voilà, et si vous prenez votre destin en main sur cette relation, parce que forcément, sinon, rien va se passer, en fait. D'accord. Donc, voilà, donc ça, c'est ce que disent donc les anges. Donc, prends ton destin en main, donc voilà. Donc, tu es vraiment donc amené à prospérer dans cette relation, tu vas briller, tu vas te transformer. Voilà, et donc si par exemple tu te reconnais que tu as une relation très douloureuse par le passé et que tu as peur de reproduire les mêmes erreurs, bah là on me confirme que si tu prends ton destin en main sur cette future rencontre-là, et bien du coup, non, en fait tu auras une très très belle relation qui va te faire grandir, évoluer, te rendre extrêmement heureux, heureuse. Donc au niveau du timing, donc je vous ai pas dit, mais là on n'avait pas de carte précise, hein, ni dans les réponses angéliques, ni dans le tarot. Donc du coup, moi je considère que là c'est intemporel à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc moi, pour moi, c'est entre 3 mois et 6 mois, pas plus. Voilà, si, peut-être voir un an. Voilà, ça peut se passer entre 3 mois, 6 mois ou un an. D'accord, mais pas plus par contre. Voilà, je mets pas plus. Et je vais pas mettre en semaine parce que pour moi, voilà, ça prend du temps. Sauf éventuellement pour les personnes qui connaissent déjà, qui ont déjà un crush en fait, voilà, qui ont compris dans ce tirage-là que en fait, ça leur parlait d'une personne qu'ils connaissent déjà, mais auquel cas ça se fera beaucoup plus rapidement. Mais pour les autres, eh bien, voilà, dites-vous que c'est entre 3 à 6 mois, voire un an. Voilà, d'où le fait de prendre son mal en patience. Mais je vous le répète, les anges aussi disent que ça en vaut largement la peine. Voilà, donc pour ceux qui s'arrêtent ici, bah écoutez, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Tchuss!